Et donc vous l'entendez, c'est comme il y a 5 ans, toujours l'hymne à la joie, Roselyne. Oui, la 9e de Beethoven, qui est aussi l'hymne européen. Donc Emmanuel Macron, qui alors là est entouré de son épouse et de ses enfants ah non, peut-être pas d'enfants. Ah non, c'est pas ses enfants. Un petit problème de vue là. Il va falloir que j'aille chez les. Voilà, entouré d'enfants en tout cas, une scène qui fait écho effectivement à celle que l'on avait vécue, sauf qu'à l'époque il était seul face à la pyramide du Louvre, et là il est entouré d'enfants. C'est donc à la fois un clin d'œil à l'Europe, dont la France exerce actuellement la présidence tournante, mais également à la jeunesse et à l'avenir. Une jeunesse dont une partie l'a portée au pouvoir une deuxième fois. Il faudra évidemment scruter les chiffres, voir quelle est la part de cette jeunesse qui a voté pour Emmanuel Macron, car on le sait qu'elle s'était beaucoup mobilisée au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon et pour Marine Le Pen. Enfin là, ils sont peut-être un peu jeunes pour voter, en tout cas ceux qui l'accompagnent, mais c'est vrai qu'on voit un Emmanuel Macron donc accompagné de Brigitte Macron, ce qui n'était pas le cas lors de sa déambulation au Louvre en 2017. Donc peut-être là, quelque chose de beaucoup plus simple, de plus, on va dire, vous parliez d'humilité. Et on vous laisse apprécier ce moment. Voilà. Et voilà Emmanuel Macron qui donne l'accolade à ses proches ou militants. Dans la pénombre, il est difficile de les distinguer. Clément Beaune, le ministre de l'Europe, il y a quelques instants. Ouais. Et il s'apprête donc à prononcer, 5 ans après le fameux discours de la pyramide du Louvre, eh bien, un nouveau discours pour marquer son élection, sa réélection. C'est une première, Roselyne, pour un président sortant hors période de cohabitation. Oui, tout à fait. Et Emmanuel Macron, c'est un moment historique. Et ça l'aurait été aussi si Marine Le Pen avait été élue, puisque ça aurait été une femme à l'Élysée et en plus du Rassemblement national. Mais ce n'est pas le cas. C'est Emmanuel Macron en lieu et place, donc qui reprend un nouveau mandat. Il est vrai peut-être que Roland Lescure qu'il y a eu un moment de panique quand même à l'Élysée. Objectivement, sincèrement. Non, mais il y a eu elle montait. Ni panique, ni optimisme exagéré. Il y a eu de la détermination. Depuis le début, on savait que cette élection serait compliquée. Vous l'avez dit, aucun président de la 5e réélu hors cohabitation. On savait qu'il y avait des candidats de qualité sur tous les bords. Jean-Luc Mélenchon a fait une excellente campagne. Marine Le Pen a fait aussi une très bonne campagne. Moi, je pense que Emmanuel Macron, même s'il en a été empêché au début du fait de la crise en Ukraine, a fait aussi une excellente campagne. J'allais dire, c'est le meilleur qu'a gagné. Mais voilà, un nouveau combat commence demain et il va falloir remporter ce combat
également. Sur la symbolique, vous qui le connaissez, Roland Lescure, le choix à nouveau de l'hymne à la joie, le choix de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et le choix de ses enfants entourant Emmanuel Macron et Brigitte Macron dans cette marche vers le podium, vous l'interprétez comment? Moi je pense qu'on sort d'une crise historique et qu'il faut à tout prix tout faire pour que la jeunesse soit la solution qui va nous sortir de la crise et pas la victime de cette crise. Et que arriver à l'aube de ce nouveau mandat avec des jeunes enfants pour lesquels on va tout faire pour qu'ils soient formés, qu'ils soient émancipés, qu'ils aient un job, qu'ils aient de l'avenir. Sans forcément avoir à traverser la rue. Non, mais ça, si vous voulez, on peut revenir sur toutes les phrases qui ont émaillé le quinquennat, les bonnes, les moins bonnes, et on y passera la soirée. Je suis pas sûr que ce soit très important aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que on doit se projeter vers un nouveau quinquennat qui va pas être facile. Vous l'avez dit, la France est divisée en 3 blocs. La France, surtout, est heurtée par une crise qui a été très forte, pour laquelle on a quand même, je pense, bien protégé le peuple, et pour laquelle il faut pouvoir sortir la France et l'Europe dans une logique positive avec des défis énormes. On a la guerre aux portes de l'Europe aujourd'hui. C'est ça le défi majeur des semaines et des mois qui viennent, y compris d'ailleurs d'un point de vue économique, puisque l'inflation est elle aussi à nos portes. C'est ça qui va nous occuper beaucoup plus que les petites phrases. Mais oui, une image de rassemblement, une image d'une famille rassemblée. On est à l'extérieur, il pleut pas, en tout cas pas encore, et on est au pied de la Tour Eiffel. Et Emmanuel Macron va s'exprimer d'un instant à l'autre. Florent Rodeau, vous qui êtes sur place, dites-nous alors, on l'imagine, hein, là maintenant on s'impatiente, on a envie de voir le président, les premiers mots du président réélu. Tout à fait, Raphaël, et vous tombez au meilleur des moments puisque la musique vient de s'arrêter. Elle va reprendre dans quelques instants. Emmanuel Macron qui est en train de fendre la foule, de serrer des mains. Il a notamment fait la bise à la plupart des ténors de la Macronie. On a notamment vu Clément Beaune, qui était tout à l'heure et qu'on voit sur les écrans géants. Alors, nous sommes ici au milieu d'une foule importante, une foule compacte. L'estrade se trouve juste derrière. Emmanuel Macron est donc à quelques dizaines de mètres par là. Nous ne le voyons pas directement, nous le voyons sur les écrans géants. Voilà Emmanuel Macron qui est en train de faire la bise à tous les militants et tous ses soutiens qui sont venus bien sûr en nombre ici. On rappelle donc le score du président réélu, 58,8% des voix. C'est moins bien, presque 8 points de moins que lors de son score de 2017. Voilà l'impatience qui monte. La plupart des militants sont arrivés ici un peu avant 20h. Ça fait donc presque 2 heures d'attente pour écouter leur candidat. Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Il est suivi de Brigitte Macron. Et Emmanuel Macron qui est en train d'arriver tout juste sur l'estrade. Et vous l'annoncez, Florent. Ce moment historique. C'est même vous qui allez l'annoncer, Florent, puisqu'on le voit monter. Et la foule qui scande et 1 et 2 et 50 plus, qui était l'un des slogans répétés lors de la campagne. Les drapeaux européens se mélangent aux drapeaux français. Les pancartes Macron avec vous, vous le voyez. On va vous laisser vivre cette ambiance. Merci. Merci, chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en Hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Alors je veux remercier l'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui depuis le début m'accompagnent et ont rendu cette élection possible.
Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Ce projet je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité
entre les femmes et les hommes. Alors pour cela, il nous faudra être exigeants et ambitieux. Nous avons tant à faire. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix et de bâtir sa force dans tous les domaines. Et nous le ferons. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Alors il nous reviendra ensemble d'œuvrer à cette unité par laquelle seuls nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Alors, mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays, pour nous tous, que je veux pouvoir, à vos côtés, aborder les 5 années qui viennent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Chacun d'entre nous, il y aura une responsabilité. Chacun d'entre nous aura à s'y engager, car chacun d'entre nous compte plus que lui-même. C'est ce qui fait du peuple français cette force singulière que j'aime si profondément, si intensément, et que je suis si fier de servir à nouveau. Vive la République et vive la France! Emmanuel Macron, mais c'est 5 années de mieux que vient de promettre le chef de l'État, nouvellement réélu, donc à ses partisans réunis autour de vous, Florent Rodeau. Absolument, Raphaël, et vous l'entendez autour de moi, c'est la Marseillaise qui retentit ici au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Voilà donc pour la...
Voilà donc pour cette Marseillaise chantée très délicatement ici sur scène. Emmanuel Macron qui est toujours avec son épouse Brigitte, après un discours assez rapide, assez court, une dizaine de minutes. On retiendra notamment la phrase suivante: ce vote m'oblige pour les 5 années à venir. Emmanuel Macron qui s'est adressé aux abstentionnistes et aux gens qui n'avaient pas voté pour lui. Lorsque les gens ici ont commencé à huer, notamment les électeurs de Marine Le Pen, il leur a demandé de ne pas les huer, de ne pas les siffler, ce qu'il a fait depuis le début de cette campagne. Emmanuel Macron qui a eu la phrase suivante: je ne suis plus le président d'un camp, je suis le président de tous les Français. Emmanuel Macron qui se pose donc en rassembleur dès les résultats qui ont été annoncés à 20h. Il est un peu plus de 22h30 et Emmanuel Macron se pose déjà comme le rassembleur de cette nation française. Il a lancé donc un message aux électeurs de Marine Le Pen, aux abstentionnistes, aux gens qui ont voté blanc, et il demande bien évidemment de la confiance pour les 5 années à venir. Il a parlé d'ambition, de bienveillance. Voilà, ce vote m'oblige pour les 5 années à venir. Emmanuel Macron qui a pris conscience évidemment du chantier qui est devant lui, puisque cette France elle est plus divisée que lorsqu'il a été élu en 2017. Son score notamment le prouve, 58,8%, même si ce score, vous l'avez vu, ne cesse d'augmenter. Voilà les militants qui commencent à partir, les premiers militants qui commencent à partir. Ils attendaient de pied ferme ce discours d'Emmanuel Macron. C'est donc désormais chose faite. Les festivités qui vont progressivement se terminer ici au pied de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris.